Bonjour à tous, bienvenue sur l'indépendant.fr. Aujourd'hui, on va parler de la Switch 2, la dernière console de Nintendo. C'est parti. Ça n'était pas prévu et pourtant la voilà, la Nintendo Switch 2 est passée entre nos mains. On a pu passer une semaine complète dessus, de quoi vous livrer nos toutes premières impressions à chaud. Le bundle avec Mario Kart World ne casse pas trois pattes à un Yoshi, le packaging est visuellement sobre, sans la magie d'antan. À l'intérieur, l'essentiel est là. Le dock, les Joy-Con, le chargeur, un câble HDMI, un code de téléchargement pour le jeu Mario Kart World. Rien de plus et rien de moins. La machine muscle son jeu avec son écran 7,9 pouces qui délivre du 1080p en mode portable, de la 4K en HDR à 60 images par seconde en mode docké. Bien évidemment, elle est rétro-compatible avec les jeux Switch 1. Les 256 Go de stockage sont appréciables, mais vu la taille croissante des jeux, ça risque de se remplir très vite. Heureusement, elle accepte les cartes micro SD Express, plus rapides, mais évidemment plus chères. Dès l'allumage, le nouvel écran tape à l'œil, lumineux, confortable. Il est bien calibré, même sans HDR. La béquille a été largement revue pour le jeu en tabletop et la prise en main pour les grandes mains est bien meilleure. Mention spéciale au nouveau Joy-Con aimanté. Un véritable plaisir à manipuler. Ça se clipse et ça se déclipse en un clin d'œil. Sur télévision en 4K et en HDR, Mario Kart World fait sensation sur certains circuits. L'interface de la console, elle, reste figée dans une tristesse infinie. Toujours pas de musique, toujours pas de fond d'écran. Aucun changement. Côté compatibilité, c'est du tout bon, manettes officielles, manettes tierces, jeu Nintendo Switch 1, tout fonctionne parfaitement et l'outil de capture en 1080p fait le job. Pour l'instant, la Switch 2 ressemble fortement à la Switch Pro que l'on fantasmait il y a quelques années. On attend maintenant des coups d'audace de Nintendo pour renouveler ses licences phares, accueillir des jeux ambitieux ou des titres Xbox via le Game Pass. Ça commencera en tout cas dès juillet avec Donkey Kong Bonanza et ses belles promesses. En attendant, on a passé un très bon moment sur Mario Kart World et on vous en reparle très vite.